Aujourd'hui, M. Poutine a glacé le sang des Européens, des Américains et tous les alliés de M. Zelensky. Zelensky est aujourd'hui complètement perdu parce que Poutine vient de sceller une fois pour toutes une partie de l'Ukraine. Et c'est terminé. D'ailleurs, moi je conseillerais aux habitants de cette partie de l'Ukraine d'évacuer parce que c'est terminé. Il a déjà scellé à travers une seule déclaration. Lors du forum économique de l'Orient, c'est-à-dire dans Russie orientale, dans la ville de Vladivostok, oui, Poutine dit que la priorité de la Russie, c'est la conquête du Grand Donbass et les régions de Lugansk. Terminé. Oui, c'est terminé. Donc, en tant que ces régions ne sont pas conquises, contrôlées à 1000%, le conflit n'est pas terminé. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour M. Zelensky. Il n'y a plus rien à faire pour ses alliés. Et même si il venait accepter les pourparlers, il a d'ailleurs dit aujourd'hui que la Russie n'a jamais refusé les pourparlers avec l'Ukraine. Mais que la Russie, elle est ouverte à la négociation. Mais que les négociations reprendront là où ils ont laissé en 2022 à Istanbul. Parce que après les accords de Minsk, il y a eu l'engagement d'une autre négociation en Turquie. Je crois que M. Erdogan était même garant de cela. Ça s'est passé à Istanbul. Mais ça aussi, ça n'a pas été respecté par les Occidentaux. Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oh là là, c'est dommage. C'est terminé. Le sort de ces localités est scellé. C'est fini. Poutine a parlé, il a déjà scellé ça, c'est terminé. Ces militaires vont conquérir cela. C'est fini. Quoi qu'il fasse maintenant, non, il va mettre ça dans sa poche. Écoutez ce qu'ils disent. Pour M. Vladimir Poutine, l'objectif numéro 1 est la conquête du Grand Donbass et les régions de Lugansk. La conquête du Donbass et les régions de Lugansk dans l'est de l'Ukraine est la priorité numéro 1 pour la Russie, a déclaré jeudi Vladimir Poutine, assurant en outre que son armée repoussait les forces ukrainiennes dans les régions de Kursk. Parlant de cette incursion dans la région de Kursk, écoutez ce qu'il dit. C'est très important. L'objectif de l'ennemi, parlant de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux en entrant sur son territoire, le territoire russe, il dit l'objectif de l'ennemi en attaquant la région russe de Kursk était de nous rendre nerveux et agités pour redéployer nos troupes d'une zone à l'autre et stopper notre offensive dans des zones clés, en particulier dans le Donbass, dont la libération est notre priorité numéro 1, dit le président russe lors d'un forum économique dans l'extrême-orient russe. Vous voyez? C'était un piège tendu. Et les Russes, stratèges qu'ils sont, réfléchis qu'ils sont, militaires qu'ils sont, ils n'ont pas mordu à l'hameçon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la balle à M. Zelensky. Et Zelensky est tombé dans son propre piège. Ils ont vu, ils ont fait la lecture de la situation. L'objectif de l'ennemi était de nous rendre nerveux et agités pour que nous déplaçons nos troupes d'une zone à une autre. Précisément, nos troupes qui sont à l'offensive dans la région de Donbass. Et nous n'avons pas fait cela. Et c'est là où ça se passe. Si vous avez bonne mémoire, quand ils ont commencé cette affaire d'incursion dans la région de Kursk, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, c'est un coup de com'.
En fait, l'essentiel de ce combat se passe dans la région de Donbass. Ne perdez pas de vue cette localité. C'est là où ça se passe. Après les 1 semaine de bavardage des médias comme les LCI, les BFM TV, après les 1 semaine de bavardage, oh l'incursion, Vladimir Poutine est humilié. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes aujourd'hui clairement? Qui est-ce qui pleure? Qui est-ce qui crie? Qui est-ce qui est en train de perdre son territoire de façon inexpliquée? C'est M. Zelensky. Parce que même aujourd'hui, il y a une nouvelle localité qui est tombée. Et donc, mesdames et messieurs, voilà en quelques mots, M. Vladimir Poutine vient tout simplement sceller le sort du Grand Donbass et de Lugansk. Et il va se donner, il a déjà les moyens. Il va davantage se donner les moyens pour conquérir cette localité. Et personne ne va l'arrêter. Parce que personne n'a les moyens pour l'arrêter. Quand je dis l'arrêter, je parle de ces hommes sur le terrain. Ben, lui-même, vous savez qu'il est intouchable. Même dans les rêves les plus fous d'un fou, il ne peut pas s'attaquer à Vladimir Poutine. Il n'a même pas l'occasion de s'attaquer à lui. C'est ça en fait. C'est-à-dire il n'y a pas de chance que ce gars-là rencontre un fou dans la nature. Vous voyez, bon, quand je dis fou, comprenez aussi, il y a des gens qui pensent être normal, mais en réalité, ils sont toc-toc. Vous voyez, donc, il n'y a pas de chance que M. Poutine soit attaqué par qui que ce soit. Hein? Voilà. Donc, la région de Donbass, le Grand Donbass et Lugansk, les deux régions sont scellées définitivement par cette déclaration de M. Poutine. Et les Occidentaux savent dorénavant que l'objectif de Poutine, c'est la priorité de Poutine, ce sont ces localités-là. Et donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de négociation à faire. C'est fixé et c'est terminé. Donc, population de Donbass, s'il y en a encore, population de Lugansk, s'il y en a encore, commencez déjà à plier bagage. Parce que ces gars-là, ils arrivent. Ils arrivent. Ils ne vont pas s'arrêter. Et misérable que ce soit, mesdames et messieurs, M. Zelensky nous informe aujourd'hui que les trains qui devaient, dans les conditions normales, évacuer les gens de la localité de Pokrovsk, c'est-à-dire parce qu'ils ont ordonné qu'il y a au moins une trentaine de villages, donc ils veulent évacuer toute cette localité, idem aussi que la ville de Pokrovsk. Donc les trains qui devraient normalement circuler pour évacuer ces populations, ces civils, ben, ils nous informent que ces trains ont été annulés aujourd'hui parce qu'il y a un problème d'insécurité. C'est à cause de l'insécurité dans les conditions normales. Vous avez dit que vous allez envoyer les trains. Mais si vous refusez encore d'envoyer les trains, c'est que la situation est dramatique. Si les trains ne peuvent pas aller là pour aller prendre les gens et les évacuer, c'est que la situation n'est pas sous votre contrôle. C'est que vous ne contrôlez pas. Même les voies ferrées, vous ne les contrôlez pas. Et donc, voilà. C'est que la députée Mariana disait la fois dernière. Elle a été la première à dire à son peuple, quittez les lieux. La ville de Pokrovsk ne va pas tenir. Et puis il y a eu un officier de la presse, un officier militaire de M. Zelensky, de la 109e brigade d'assaut, qui se trouve dans cette région de Pokrovsk, qui a dit que, écoutez, la ville ne va pas tenir. Allez-y, ne restez pas là. Il a dit à tout le monde, la population de Pokrovsk, il a dit, allez-y, ne restez pas là. Nous n'avons pas les moyens de défendre cette ville. La ville va tomber dans les mains des Russes. C'est ce qu'on est en train d'assister. Et après Pokrovsk, comme je l'ai plusieurs fois dit, le boulevard est ouvert sur Kramatorsk. Parce que Poutine dit Donbass et Lugansk. Voilà. Alors, Zelensky a fait une déclaration, nous allons toucher ça tout à l'heure, parce que c'est vraiment pathétique. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo. Merci beaucoup.